Bonsoir à tous, nous sommes à Murrayfield pour le 4e et dernier quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Écossais sur leur terre s'apprêtent à défier les redoutables All Blacks. Francis Delteral, bonsoir. La Nouvelle-Zélande, vainqueur du Tri-Nation 99 contre l'Écosse, vainqueur du tournoi des 5 Nations 99. C'est a priori le meilleur des deux hémisphères face à face. Bref, une affiche de rêve seulement. Ce que nous ont montré les Blacks depuis le début de la Coupe du Monde nous fait craindre un cauchemar pour le 15 du Chardon. Mais nous allons d'abord écouter les hymnes, à commencer par le God des fans New Zealand, et nous en reparlerons de tout ça ensuite. Ils sont près de 15 000 à être venus supporter leur équipe, les Néo-Zélandais, présents dans les tribunes, dans les travées de Murrayfield. Mais ce sont les Écossais les plus nombreux aujourd'hui, évidemment. Et on va les écouter chanter le Flower of Scotland, l'hymne écossais. Nouvelle-Zélande ou de l'Écosse ira jouer à Twickenham contre l'équipe de France en demi-finale. Francis, je le disais tout à l'heure, les prestations des Néo-Zélandais depuis le début de cette Coupe du Monde sont inquiétantes pour les Écossais, d'autant que les statistiques sont accablantes pour le 15 du Chardon. Ah, c'est vrai que les Blacks ont marqué les esprits lors du match contre l'Angleterre. Ils sont redevenus non pas les invincibles, non pas les invulnérables, mais presque les intouchables pour nous Européens. Alors que là, regardez. On va suivre le haka mené par Ted Randell, le capitaine des Blacks. Et vous avez entendu le public partager évidemment entre les sifflets et les encouragements au moment de ce haka néo-zélandais. Francis, je vous laisse continuer votre... Non, je vous disais, ils sont peut-être pas redevenus les invincibles, les invulnérables, mais je pense que peut-être pour le moment, ils sont intouchables pour nous Européens. Alors cela laisse peu d'espoir aux Écossais qui en un siècle, rendez-vous compte, n'ont jamais battu les Blacks. 20 matchs, juste 2 nuls, 0-0 en 64, 25-25 en 83. 3 défaites en Coupe du Monde, en quart de finale en 87 et en 95, et une défaite pour le match de la 3e place en 91. Comme vous le dites, les chiffres sont têtus et ne sont guère encourageants pour l'Écosse, Pierre. Alors on va suivre cette rencontre parce que il faut, et bien évidemment, pour les Écossais, aller chercher le meilleur de leur rugby pour défier ces Blacks. Et avec bien entendu un homme que l'on surveillera particulièrement et que John Hart surveillera particulièrement. Lui qui disait à propos de Gregor Townsend, quand ce joueur est un des meilleurs ouvreurs du monde,
Et s'il va, eh bien l'Écosse va. Et c'est lui d'ailleurs qui va donner le coup d'envoi. Coup d'envoi donné par Ed Morrison, arbitre anglais. C'était l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde 95 entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Un bien mauvais souvenir pour les Néo-Zélandais. C'est parti! Avec un ballon récupéré tout de suite par les Néo-Zélandais et par Robin Brook. Et déjà une première pénalité sifflée par Edmond Harrison, une pénalité en faveur des Blacks. Ouais, Bullock, le talonneur, et Cameron Murray, il se jette. Effectivement, vous avez vu comment Maxwell est allé sur ce ballon à deux mains. Il a ramené ce ballon. Il a été aussitôt couvé par son pack. Il n'y a pas bon parce que la troisième ligne écossaise va être fixée. Attention. C'est un jeune enfant pour Randall et Marshall. Là. Marshall a réclamé cette balle. Il l'a donnée à Jonah Lomu qui va peut-être emporter tout le monde dans le but. Non, il est repoussé. Mais pas pour longtemps. Les Blacks ont toujours le ballon. Toujours à moins de 2 mètres de l'embut écossais. On est à 50 cm maintenant, peut-être pour l'occasion. L'essai, oui, essai d'Umaga. Premier essai des Blacks dans cette partie, marqué par Tana Umaga, l'ailier de cette équipe des Blacks et des Wellington Hurricanes. Marshall a tapé. Et récupération là-bas, tout au fond. Cullen, je crois, ça repart avec Mertens. Oulala, attention, ça va vite. Il va très très vite. Mertens, il a du soutien. Il a servi à droite. Wilson et Jeff Wilson va les marquer. Et c'est le Jeff Wilson. Coup de tonnerre ici à Murrayfield. Deuxième essai des Néo-Zélandais après moins de 15 minutes de jeu. Et c'est le Jeff Wilson, l'arrière des Blacks. Les Blacks ont pris les choses en main là avec Jeremia. Jeremia qui n'a pas été stoppé. Balle. On est rentré dans les 22 mètres du côté écossais. Marshall, Mertens qui remet à l'intérieur pour son capitaine Tel Randell. Ça n'est pas terminé. Marshall à nouveau. Marshall pour Carl Huft. Carl Huft qui fait parler la puissance et qui va percuter la défense écossaise. On est toujours dans les 22. Robin Brook, Marshall à nouveau. Oh, passe volleyée. Il va y avoir un essai. Et c'est le Tana Umaga pour les Néo-Zélandais. Et c'est le Tana Umaga, le deuxième essai de l'ailier des Blacks dans cette partie. Vous voyez que la très belle passe volleyée de Wilson. Cullen n'essaie même pas d'y aller tout seul. Il fixe, il cadre à Metcalf. Mais on sait que c'est une équipe qui est capable de réagir très rapidement, les Blacks, dès qu'elle est en difficulté, dès qu'elle voit que quelque chose ne fonctionne pas. Eh bien non, c'est la quatrième. Bizarre. Townsend qui a servi Mayer. Relais de Leslie. Le ballon est toujours dans des mains écossaises. Ah oui, mais il y a trop de joueurs écossais dans le regroupement, Pierre. Townsend, tentative de drop, ça passe. 3 points supplémentaires pour les Écossais grâce à ce drop réussi par Gregor Townsend. Tony Brown qui croise avec Jeremia, qui a eu le temps de donner son ballon. Jonah Lomu est servi là-bas tout au fond. Il est parti, Jonah Lomu. Ah oui. Et Murray est trop court. Et Jonah Lomu va marquer malgré le retour de Metcalf. Et c'est de Terminator Jonah Lomu. Le cinquième essai, le sixième essai, pardon, de Jonah Lomu dans cette Coupe du Monde. Lui qui est le meilleur marqueur d'essai dans cette Coupe du Monde 99. Townsend qui rentre dans les 22 mètres.
Ils ont été bien stoppés, les Écossais. Ça continue tout de même. Townsend, à nouveau, qui sert un de ses partenaires. Logan, en l'occurrence, qui est à quelques centimètres de l'embut néo-zélandais. Ça serait bien que les Écossais marquent un essai. On est à 2 mètres à peine, 1 mètre maintenant. Le ballon est libéré. Et c'est non, il est de mauvais côté, le joueur. Il est sur le dos. Il n'a pas pu aplatir ce ballon. Armstrong, et il y aura essai cette fois. Simpson, c'est lui qui a ce ballon. Pas encore, pas encore. Il manque encore un ou deux petits centimètres pour que le ballon soit aplati de l'autre côté de la ligne ou sur la ligne. Et oui, et c'est accordé par Monsieur Morrison. Le public de Murrayfield est debout pour saluer, j'allais dire cet exploit, non, mais au moins ce courage des Écossais à persister face aux Blacks. Et c'est Putney à qui on accorde cet essai. Renvoi au 22. Mauvaise récupération des Blacks, mais qui conservent tout de même le ballon. Marshall pour Tony Brown. Tony Brown qui a pu donner son ballon. Non, il a été contré. Il a été intercepté, pardon. Et ça va pas bien. Leslie, non, il a préféré attendre pour donner son ballon à des 3/4. Et ce sera un essai de Cameron Murray. Dans l'hystérie générale ici à Murrayfield. Et c'est de l'ailier des Ravens d'Édimbourg, Cameron Murray. Eh bien, que dire de plus de revoir les Écossais revenir avec la transformation peut-être à 10 points des Blacks. Bon, on sait que le match est terminé, mais ça donne des idées quand même. Ça prouve qu'on peut jouer les Blacks à condition de rester solide sur des bases, à condition d'être bon en mêlée, à condition peut-être aussi de les contrer en touche. C'est ce qui s'est produit pendant toute la deuxième période. Les Blacks ont été très gênés. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à venir prendre des risques. Et c'est sur cet essai réussi par Cameron Murray que Monsieur Morrison siffle la fin de cette rencontre. On peut le dire maintenant, les Blacks seront les adversaires du 15 de France, Francis, en demi-finale de Coupe du Monde.